Bonjour à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé et ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Donc je suis hyper enthousiaste à l'idée de cette vidéo. Déjà parce que il y a eu des périodes en fait où j'étais moins, moins emballée par les nouveautés make-up et tout ça. Et là c'est vrai que ces derniers mois, voilà, il y a quand même eu des sorties de produits qui sont vraiment, que j'ai vraiment trouvé géniaux. Et du coup ça a un peu ravivé mon enthousiasme pour voilà, tout ce qui est make-up et produits de beauté. Et j'ai vraiment une tonne de produits favoris à vous présenter dans cette vidéo, donc je vais essayer vraiment d'être la plus concise possible parce que voilà, ça va vraiment durer 3 plombes sinon. Mais je veux vraiment vous parler de tous ces produits parce qu'ils sont top et voilà, je suis sûre que vous les aimerez très certainement autant que moi. Petit aparté, récemment j'ai aussi fait un énorme tri dans mes tiroirs à make-up parce que j'avais vraiment besoin de faire de la place justement pour toutes ces nouveautés. Du coup j'ai tout mis sur mon vide vanity sur TikTok comme d'habitude, et en plus il y a moins 20% des 20 € d'achat en fait jusqu'à dimanche minuit avec le code VEGA. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc si vous voulez faire des bonnes affaires, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à ma boutique TikTok parce qu'il y a tout qui est vendu au moins un quart du prix, voire parfois moins, et c'est souvent des produits que j'ai utilisés qu'une fois ou deux, donc c'est vraiment un bon plan si vous voulez tester des produits à petit prix. Et moi ça me fait de la place, ça me vide mes tiroirs, donc tout le monde est content comme ça. Donc on va commencer avec tout ce qui est produits soins et après on va passer au maquillage. Donc tout d'abord les crèmes de jour que j'ai adoré utiliser ces derniers mois. La première c'est la Waterburst de chez Glam Glow qui est sortie il y a un petit moment maintenant, donc c'est une crème qui a la particularité d'être bleue. J'arrive à presque, je pense qu'il reste un tiers du pot, je l'ai tellement aimé cette crème. C'est vraiment une crème qui est hydratante, donc juste hydratante, il y a vraiment aucun corps gras. Quand vous l'appliquez, ça fond sur la peau et ça laisse une sensation de peau hydratée. J'ai jamais eu une crème qui me donnait cette impression de peau repulpée et gorgée d'eau quelques instants après l'avoir appliquée. Franchement je l'adore cette crème. Pourtant en général je suis pas non plus une méga fan des produits Glam Glow que je trouve corrects mais pas non plus transcendants. Mais alors là franchement cette crème c'est définitivement une crème que je vais racheter encore et encore parce que je la trouve extraordinaire. Donc si vous avez juste la peau déshydratée et que vous n'avez pas besoin d'apport de corps gras, de quelque chose de nourrissant, cette crème je vous la recommande vivement. Et pour la saison chaude cet été j'ai vraiment adoré porter cette crème, et comme chez moi il fait chaud encore pendant quelques mois, c'est clair que ça sera une crème que je vais pouvoir encore utiliser un petit moment. Donc franchement un énorme coup de cœur cette crème. Ensuite autre crème que j'ai beaucoup aimée ces derniers mois et que j'utilise davantage le soir justement parce que la journée je préfère utiliser quelque chose de plus léger à cause de la chaleur, et que je vais adorer par contre utiliser en guise de crème de jour cet hiver quand j'aurai la peau plus sèche. Il s'agit de la Ultra Hydrating Energy Boosting Cream de chez Origins. Donc c'est un de leurs produits phares on va dire. Je l'ai également énormément utilisé, j'arrive à la fin. Déjà le premier point positif c'est l'odeur. Elle a une odeur un peu d'orange qui est hyper dynamisante, donc quand on l'utilise le matin ça donne un petit coup de boost et un petit regain d'énergie, ça aide à se réveiller, ce genre de notes olfactives. Donc déjà ça c'est voilà, un point très positif. Et après j'adore vraiment la texture, elle est juste nourrissante, hydratante, mais juste ce qu'il faut, c'est pas non plus trop, elle pénètre rapidement dans la peau, et franchement si vous avez la peau on va dire normale à sèche, c'est vraiment une super crème que je vous recommande. Par contre, voilà, petite chose, elle me fait énormément penser, pour ne pas dire que pour moi c'est un dupe exact de la crème lissante hydratante 24 heures pour peau sèche et très sèche de chez Bio Beauté by Nuxe, qui est une de mes crèmes favorites depuis des années. J'en avais encore un backup dans un tiroir, donc comme ça je peux vous la montrer. Pour moi c'est vraiment des dupes exactes ces deux crèmes, que ce soit au niveau de l'odeur, de la texture, des effets sur la peau. La seule différence c'est que celle-ci est bio et a une composition beaucoup plus clean que celle-ci. Et donc si je devais vous en recommander une des deux, ça serait bien évidemment celle de chez Bio Beauté by Nuxe que vous pouvez trouver donc en parapharmacie, et comme je vous disais beaucoup moins cher en plus que celle-ci. Voilà, j'ai vraiment adoré la crème Origins, mais pour moi c'est voilà, elle ne détrônera pas du coup celle-ci que j'utilise depuis des années et que j'adore. Mais celle-ci ça reste vraiment une très très bonne crème que j'ai adorée. Ensuite autre chose que j'ai adoré chez Origins c'est les masques.
Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai un petit paquet. Donc au départ j'avais pris donc les petits formats comme ceci. J'en ai plusieurs à terminer déjà. Et j'ai pris également celui-ci en full size et je vais racheter ceux que j'ai vraiment aimé aussi en full size. Donc ceux que j'ai vraiment beaucoup aimé, le premier c'est le Clear Improvement qui est comme ceci, qui est donc le masque purifiant au charbon actif. Donc c'est un masque purifiant qui donc du coup nettoie vos pores, donc enlève toutes les petites impuretés que vous pouvez avoir à l'intérieur, l'excès de sébum, etc. Mais sans dessécher la peau. Donc c'est vraiment un masque qui peut convenir à tout type de peau. Et pas que aux peaux grasses ou mixtes. Donc voilà, franchement un super masque purifiant que j'ai beaucoup aimé et que je vais racheter du coup en full size. J'avais des petits formats mini comme ça, mais celui-ci je pourrais plus m'en passer maintenant. Un autre que j'ai adoré aussi, ma mère l'a testé aussi et a adoré également, donc c'est un masque qui convient aussi aux peaux un peu plus matures. C'est le masque Drink Up Intensive, donc c'est le masque de nuit pour étancher la soif cutanée. J'en ai deux et ils n'ont pas le même packaging, alors c'est le même masque. Le full size il a cette espèce d'imprimé dessus, donc pareil quand j'aurai terminé mes petits, je vais me racheter le grand format parce qu'il est juste génial. C'est un masque donc qui est hydratant, donc vous en appliquez une bonne couche avant d'aller au lit et vous le gardez toute la nuit donc sur le visage, et le lendemain matin quand vous vous réveillez vous avez vraiment la peau mais repulpée, hydratée, nourrie, elle est toute douce, donc franchement c'est un énorme coup de cœur. Et l'odeur elle est juste mais dingue, il a une odeur un peu, je sais pas comment vous décrire ça, un peu fruité, une odeur un peu de, je sais pas, un peu de pêche, mais vraiment une odeur de pêche naturelle comme le fruit qu'on coupe en fait. Il est vraiment génial ce masque, donc si vous êtes à la recherche d'un bon masque hydratant pour la nuit, je vous recommande vivement celui-ci. Un autre que j'ai bien aimé aussi, c'est le masque retexturisant à l'argile rose. Donc celui-ci, donc au niveau de l'amélioration de la texture de la peau, je peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai pas du tout de... voilà, j'ai pas les pores dilatés ou de petites... voilà, j'ai pas de texture particulière à ma peau, elle est plutôt lisse, donc j'ai pas pu constater du coup d'amélioration à ce niveau-là. Mais j'ai pu remarquer qu'il éclaircissait un peu le teint, donc si vous avez le teint un peu terne, vous avez une mine un peu fatiguée, franchement c'est un masque qui redonne un joli coup d'éclat. Il lisse un petit peu la peau, même si voilà, comme je dis, moi j'ai pas pu constater d'énormes différences puisque j'ai pas trop de problèmes à ce niveau là, mais si vous avez voilà, un grain de peau assez irrégulier, ça peut être un bon masque pour vous. Et le fait qu'il soit l'argile rose aussi, c'est un masque qui est vraiment adapté à tout type de peau parce que pas du tout agressif. C'est un masque tout doux qui est assez apaisant, donc franchement celui-ci est vraiment très bien aussi. Et pour finir avec les masques donc, de chez Origins, j'ai pris le Out of Trouble, donc 10 minutes masque survie pour peau à problème. Donc moi j'ai pas particulièrement une peau à problème, il y a juste une petite période du mois où parfois j'ai un petit bouton par-ci par-là sur la zone médiane, et quand c'est comme ça j'utilise ce masque là parce que souvent je les sens arriver à l'avance, on va dire. Je sens le petit bouton mûrir sous la peau quelques jours avant, et en utilisant donc ce masque là en prévention, ça m'a permis en fait d'éviter voilà, quasiment tous les boutons depuis que je l'ai, donc il est vraiment très bien. Donc si vous avez une peau plutôt acnéique et tout ça, c'est un super masque, donc il est voilà, purifiant, et puis il a des propriétés aussi du coup un peu aseptisantes et tout ça. Donc voilà, celui-ci est plus adressé aux peaux grasses ou mixtes, donc c'est un peu, on va dire, un peu l'équivalent de celui-ci, mais plus adressé, un peu plus agressif on va dire. Donc voilà, vraiment un très bon produit également. Et celui-ci à ma connaissance n'existe pas en format voyage malheureusement, donc c'est pour ça que j'avais pris le full size pour le tester. Ensuite, un produit que j'utilise depuis pas mal de temps, dont j'avais oublié de vous parler et que j'adore, que j'ai racheté plusieurs fois déjà et j'ai fait du stock. Il s'agit du Moon Lip Balm de chez Uro. Donc c'est une marque qui est bio, vegan et crue en fait, qui ne fait pas chauffer les ingrédients de ces baumes. Enfin ils font que des baumes à lèvres à ma connaissance d'ailleurs. Donc moi j'ai la version de nuit qui a une délicieuse odeur de vanille
et il est hyper nourrissant en fait. Enfin voilà, depuis que je l'utilise, que je le mets tous les soirs, j'ai plus du tout les lèvres gercées, alors que moi j'ai vraiment une tendance à avoir les lèvres souvent craquelées et tout ça, malgré que j'applique souvent du baume à lèvres au cours de la journée, c'est pas suffisant. Et depuis que j'utilise celui-ci, franchement j'ai plus du tout de problème, donc j'en suis ravie. Voilà, la texture est très agréable sur les lèvres, il sent très bon. Et voilà, la composition elle est nickel. Moi je le commande sur iHerb, c'est là où il est le moins cher, donc voilà, pour moi c'est vraiment devenu un indispensable très vite ce baume à lèvres, je l'adore et je ne peux que vous le recommander. Ensuite on va parler auto-bronzant, puisque cet été je me suis pas du tout exposée au soleil, je sais pas pourquoi, j'avais pas trop envie, et puis c'est vrai que depuis 2 ans... J'allais dire j'ai pris cher, c'est pas exactement ça, mais disons que j'ai commencé à voir s'installer vraiment de mes premières jolies rides, on va dire, et je sais que le soleil ça ne fait qu'aggraver ce genre de soucis, donc voilà, cette année je me suis dit que j'allais pas m'exposer de trop, histoire de pas aggraver mon cas, et du coup bah, je me suis plus tournée vers des auto-bronzants, et ça a un peu été la quête du Graal, parce que souvent je suis pas satisfaite du rendu. Voilà, je cherchais des auto-bronzants qui avaient une couleur assez proche de mon bronzage naturel, et souvent c'est des tons un peu dorés on va dire. Moi j'appelle ça du bronzage de blonde sans discrimination aucune hein, bien sûr, mais du coup voilà, moi je bronze plutôt olive on va dire, du coup comme je suis brune, et donc je cherchais quelque chose qui avait un rendu un peu comme ça. Et autre chose aussi qui m'embêtait, c'est que quand j'appliquais mon auto-bronzant le soir, ça ruinait juste mes draps, puisque j'ai des draps blancs et j'aime avoir des draps blancs, j'allais pas changer mes draps juste à cause du fait que j'utilisais des auto-bronzants. Donc je cherchais quelque chose qui ne tachait pas les draps quand je voulais l'utiliser le soir. Donc tout d'abord, il y a un produit auquel je suis revenue, que j'utilisais pendant un temps, dont je vous avais déjà parlé, c'est le Liquid Gold de chez Bondissant. Donc en fait c'est une huile sèche auto-bronzante qui a une odeur de noix de coco, donc c'est une marque australienne. Moi je commande ce produit sur ASOS. Et voilà, pour moi c'est vraiment l'auto-bronzant qui a la couleur parfaite pour moi, et j'apprécie beaucoup comment dire, le format un peu huile, puisque j'aime pas les mousses auto-bronzantes. Comme moi j'ai une peau plutôt sèche, même si j'hydrate ma peau et que je fais un bon gommage avant, j'ai toujours des zones un peu de sécheresse au niveau du corps, et du coup les mousses elles ont tendance à s'agglomérer sur ces zones là, malgré toutes les précautions que je peux prendre. Du coup c'est pas vraiment la consistance la plus adaptée à mon type de peau, mais l'huile comme ça c'est juste génial, parce qu'en plus comme c'est une huile sèche, ça sèche très rapidement, ça pénètre très vite dans la peau, donc il n'y a pas de résidus gras désagréables sur la peau. Et le rendu de cet auto-bronzant est juste parfait, c'est vraiment une belle couleur olive, enfin voilà, c'est vraiment la couleur de mon bronzage on va dire naturel. Et il n'est pas non plus hyper foncé, vous avez un rendu vraiment dans les... Enfin voilà, si vous l'appliquez le soir, le lendemain matin vous avez déjà un résultat vraiment visible, mais vous pouvez en appliquer plusieurs soirs de suite pour avoir quelque chose d'un peu plus intense, donc c'est vraiment... l'intensité est vraiment modulable selon vos goûts. Je trouve qu'il a juste la bonne intensité. Franchement c'est un énorme coup de cœur, je ne lui ai pas trouvé d'équivalent jusqu'alors. Donc pour tout vous dire, celui-ci il tâche les draps, donc du coup j'ai tendance à l'utiliser plutôt la journée. Autre chose que j'apprécie énormément aussi, j'ai oublié de vous dire par rapport à cet auto-bronzant là, c'est qu'en se développant sur la peau, il ne dégage pas cette odeur désagréable d'auto-bronzant. Donc du coup je peux l'appliquer sans problème le matin en fait, sans être dérangée et sans déranger les autres avec l'odeur d'auto-bronzant qui est juste je trouve ignoble. Donc voilà, du coup celui-là je l'utilise plus la journée quand j'ai des vêtements foncés bien sûr, parce que si j'ai un sweat blanc comme aujourd'hui, je vais pas le mettre parce que je sais que ça va tacher mes vêtements, même si ça s'en va au lavage, c'est quand même voilà, pas quelque chose que j'apprécie. Et pour les jours où j'ai envie d'appliquer un auto-bronzant le matin et que je porte des vêtements clairs, ou alors pour les soirs, j'ai découvert donc des produits qui sont sortis il y a quelques mois de la marque Saint-Tropez. Donc c'est la gamme Purity, donc il y a une brume pour le visage qui est juste géniale, il suffit juste de piter la brume sur le visage. Moi je l'étale un petit peu au cas où on va dire, je veux pas prendre le risque d'avoir des traces, et le rendu est vraiment très naturel, vous pouvez pas vous planter avec ce genre de produit. Là le rendu c'est plus un bronzage un peu doré, donc ça donne un petit, voilà, un petit coup d'éclat, un petit côté un peu bonne mine on va dire, qui est vraiment, enfin la couleur est vraiment jolie, donc voilà, franchement cette brume je l'adore.
et donc ça tâche pas du tout. Et la particularité de ce produit, c'est que ça sent très très bon et ça ne développe pas non plus d'odeur d'auto-bronzant au fil de la journée, donc c'est juste un énorme coup de cœur. Et il y a également donc la mousse pour le corps, et donc là le rendu du bronzage est aussi un petit peu doré, mais voilà, pour les jours où j'ai juste envie d'un petit coup d'éclat, où j'ai pas forcément envie d'appliquer quelque chose d'un peu plus foncé, voilà, j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Et le fait que pareil, il n'y ait pas d'odeur, que ça ne tâche pas les vêtements ni mes draps, j'ai vraiment adoré cette gamme, franchement c'est un énorme coup de cœur. Et comme je disais, l'odeur est très agréable, c'est une odeur un petit peu fruitée qui est vraiment, enfin c'est vraiment une belle réussite cette gamme là. Donc c'est pareil, c'est des produits que je vais racheter encore et encore. Et pour rester dans la catégorie des auto-bronzants, ça faisait longtemps que je cherchais une solution pour appliquer mon auto-bronzant autre que ces gants tout fins là qu'on trouve notamment chez Saint-Tropez d'ailleurs, qui sont les gants, j'en ai pas à vous montrer parce que chaque fois je les déchire en fait et au bout de très peu de temps, et ça m'agace, et j'ai toujours détesté ces gants là, donc je cherchais une alternative un peu plus robuste. Et donc tout d'abord j'ai trouvé celui-ci sur Amazon, donc je l'ai pris en marron parce que je me suis dit qu'au moins ça ferait moins sale que les gants blancs ou de teinte claire. Bon, j'essaierai de vous retrouver le lien. Et donc c'est un gant qui est beaucoup plus épais et qui est en microfibre, et franchement c'est juste génial pour appliquer l'auto-bronzant. Vous pouvez le laver du coup, moi j'ai pas osé le faire. Mais en théorie vous pouvez le laver, donc du coup c'est un gant qui est réutilisable, peut-être pas à l'infini parce qu'au bout d'un moment il finira par s'abîmer, mais qui est beaucoup plus durable du coup que les gants qui sont vendus d'ordinaire dans le commerce. Et le côté microfibre, ça applique vraiment hyper facilement l'auto-bronzant, le rendu est juste parfait. Donc je suis ravie de ce gant là. Et j'en ai pris un deuxième en fait que j'ai trouvé sur la marque, c'est Skinny Tan chez sur le site de Sephora aussi, qui est sorti il y a pas très longtemps. J'avais envie de le tester aussi, donc franchement c'est à peu près la même chose, mais comme vous voyez voilà, du coup sur un gant de couleur rose, de suite ça fait crado. Mais sachez que voilà, maintenant il y a une version aussi de ce type de gant qui est disponible chez Sephora. Donc voilà pour la petite partie auto-bronzant. Ensuite on va continuer avec les soins pour le corps. Comme vous le savez peut-être, la marque The Body Shop a sorti des éditions limitées à la banane. Je sais plus, c'était peut-être pour célébrer les 30 ans de leur gamme de shampoing à la banane. Ça doit être 30 ans parce que moi je sais que ma mère utilisait ce shampoing là sur moi quand j'étais toute petite, donc voilà, j'ai 31 ans, donc je crois qu'on doit être à peu près dans les clous, ça doit être ça. Donc c'était voilà, un peu une gamme anniversaire qui donc était en édition limitée. Là je suis retournée refaire du stock dans ma boutique The Body Shop, et la vendeuse m'a bien confirmé que voilà, c'était une édition limitée, que pour le moment il y aurait pas, enfin ces produits ne feraient pas partie de la gamme permanente, et qu'en plus depuis quelques semaines ils ne recevaient plus de réassort de ces produits là. Donc si vous avez envie de les tester, courez vite dans vos boutiques The Body Shop parce que bientôt il n'y en aura plus. Malheureusement, donc j'espère que apparemment cette gamme a rencontré beaucoup de succès, donc j'espère sincèrement que ça veut dire que c'est des produits qui viendront rejoindre la gamme permanente dans pas longtemps, parce que ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Le beurre corporel, j'en ai vidé déjà un, ça c'est mon deuxième, et j'ai racheté donc un troisième il y a quelques jours. Et franchement, alors déjà il sent divinement bon la banane, c'est exactement la même odeur que le shampoing, l'après-shampoing et le masque de la gamme. Il est juste incroyable, et il est hyper nourrissant, il laisse la peau toute douce, mais en même temps il pénètre hyper rapidement, la texture elle est juste parfaite, enfin moi c'est exactement ce que j'aime. Et je déteste appliquer des laits corporels, des beurres corporels et tout ça en général. Et depuis que j'utilise celui-ci, bizarrement c'est plus du tout une corvée, donc j'avais enfin trouvé en fait le produit qui me plaisait, qui me convenait. En général j'ai plutôt tendance à utiliser des huiles parce que je trouve ça beaucoup plus facile à étaler et tout ça, mais celui-ci, quand je vois comment ma peau elle est hyper hydratée, toute douce et toute repulpée après l'avoir appliqué, j'ai du mal à imaginer pouvoir m'en passer dans les prochains mois, donc j'espère vraiment qu'ils l'incorporeront à la gamme permanente parce que c'est vraiment une belle réussite. Sans parler de l'odeur qui a tombé. Et du coup quand je suis partie chercher mon stock de beurre corporel il y a quelques jours, je me suis empressée aussi de prendre le gel douche de la gamme qui sent pareil, donc je l'ai utilisé que 2 fois pour le moment, mais franchement il sent super bon aussi, donc si vous aimez l'odeur, sachez qu'il y a aussi le gel douche qui est génial. Ensuite vous savez peut-être que j'adore les produits de la gamme Sol de Janeiro, et en fait ils ont sorti des nouveautés ces derniers mois, donc il a fallu bien évidemment que je les teste. Moi c'est la gamme brésilienne que j'adore, avec qui a juste une odeur incroyable. J'ai la brume corporelle, j'ai le gel douche déjà que j'ai racheté plusieurs fois, que voilà, l'odeur elle est juste dingue. Si vous avez l'occasion de sentir ces produits là, mais c'est un truc de fou, j'ai jamais senti quelque chose qui sentait aussi bon de ma vie. Donc là ils ont sorti le gommage qui s'appelle le Brazilian Bud Buff. Donc c'est un gommage qui a des
des petits grains, on dirait un peu du sucre. C'est assez fin mais en même temps c'est bien abrasif, donc du coup il vous laisse vraiment la peau du corps toute douce. Et c'est un gommage qui est pas hyper gras, donc du coup il est facile à rincer, il laisse pas de film désagréable sur la peau et tout, donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser, il est très très bien. J'ai également pris la crème pour les mains que j'ai finalement assez peu utilisée puisque je l'ai oubliée à la maison cet été parce que j'étais très souvent absente au mois de juillet et mois d'août, et du coup je m'en suis pas beaucoup servie, mais elle est très agréable, elle est assez nourrissante, c'est pas non plus, par exemple elle vaut pas celle au chanvre de chez The Body Shop, mais il y a la même odeur de la gamme que j'adore, donc du coup c'est un plaisir à utiliser. Et franchement c'est une très bonne crème pour les mains si vous n'avez pas les mains hyper sèches, voilà, c'est une bonne crème pour les mains. Et j'ai également pris l'huile pour le corps Ipanema Sunset, donc c'est une huile qui est un petit peu dans les tons de champagne et donc qui laisse un joli fini lumineux un peu rose gold sur la peau, c'est hyper joli, notamment sur les jambes en été quand vous êtes en robe pour une soirée. Mais après j'ai trouvé donc le packaging pas très pratique puisque vous avez cette espèce de capuchon qui s'enlève et après vous dévissez et c'est vraiment un flacon comme ça quoi, il n'y a pas de pompe, il n'y a rien, c'est vraiment tout basique, donc c'est très facile d'en verser trop, donc ça j'ai trouvé un peu dommage avec une pompe, ça aurait peut-être été mieux, ou un spray par exemple comme c'est quelque chose de liquide, mais bon voilà c'est mon seul petit regret. Le rendu est très joli, c'est vraiment une huile qui pénètre pas particulièrement facilement dans la peau, donc si vous frottez un vêtement blanc par exemple ça tâche, mais le rendu est vraiment très joli, donc voilà, si vous mettez ça un peu sur les épaules, au niveau des clavicules ou sur les jambes pour une soirée d'été, c'était plutôt sympa, même si c'est pas non plus, honnêtement je préfère l'huile prodigieuse de chez Nuxe, qui est du coup une huile sèche, donc beaucoup moins grasse et qui a beaucoup moins tendance à tacher et à transférer. C'est un bon produit hein, et qui en plus a la particularité d'avoir la même odeur que les autres produits de la gamme, donc rien que pour ça déjà c'est voilà, un truc que j'ai aimé, mais voilà, c'est pas non plus le produit du siècle on va dire. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'étais assez absente cet été. Donc, du coup, je recherchais une petite brosse Tangle Teezer format voyage qui me plaise. Mais en général, les coloris sont assez... c'est des trucs toujours avec des genre des Hello Kitty ou des machins comme ça dessus. Et perso, je suis pas super fan. Et j'ai finalement fini par mettre la main sur une version que j'ai bien aimée. Donc c'est la version rose gold et un peu crème. Donc du coup, vous avez un genre de petit protège picot là pour pas que ça s'accroche partout, et franchement le format compact comme ça je trouvais ça très pratique voilà, pour voyager ou même pour glisser dans le sac à main, donc je suis très contente de ma petite Tangle Teezer. Ensuite on va passer au vernis. Je vais vous parler un petit peu vernis semi-permanent, j'ai mis pas mal de temps avant de m'y mettre, je sais que voilà, je débarque 10 000 ans après tout le monde, mais pendant longtemps je savais pas quel appareil choisir pour catalyser mon vernis, tout ça, enfin c'était un peu obscur pour moi tout ça, et en fait j'ai découvert donc la marque Mini Macaron chez Sephora au départ. J'avais pris en fait un petit kit avec donc la petite lampe LED comme ceci, donc qui ressemble à un petit macaron, d'où le nom de la marque où vous pouvez mettre qu'un seul doigt. Et donc c'est des petites lampelettes qui se branchent sur USB en fait. Donc après vous pouvez l'adapter aussi sur une prise secteur, mais du coup vous pouvez le brancher sur votre ordinateur par exemple et faire vos ongles un peu voilà, comme vous voulez au bureau ou quoi. Donc je trouvais ça hyper ingénieux le fait d'avoir la possibilité de choisir sur quoi on peut brancher sa petite lampe LED. Et le petit format mini comme ça, j'ai trouvé ça hyper pratique. Donc vous avez un genre de petit kit de démarrage, il y a plein de couleurs différentes hein. Moi j'avais pris celui-ci, donc le rose, et j'avais ce vernis là en fait dedans, donc qui est pas forcément... En fait j'ai choisi le kit plus par rapport à la lampe, la petite lampe LED, que par rapport au vernis qu'il y avait à l'intérieur, parce que c'est pas trop le genre de couleur de vernis que je suis susceptible d'aimer porter. Et donc avec, voilà, vous avez... je crois qu'il y a une petite lime, il y a voilà, des petits ustensiles qui sont parfaits pour démarrer, donc j'avais commencé avec ça. Et finalement donc j'ai petit à petit acheté d'autres teintes de vernis de cette marque là, puisque j'aime vraiment leurs produits. Et j'ai fini par acheter donc le Maxi Macaron, donc le grand modèle et tout ça, dont je me sers aussi pour mes pieds. Donc je rentre carrément mon pied dedans, et vous pouvez faire du coup tous les doigts aussi en même temps. Et j'en suis vraiment ravie. Donc toujours le même système, vous pouvez brancher donc sur un port USB. Et voilà, petit à petit j'ai agrandi on va dire ma collection de la marque. Je vais vous montrer mes produits chouchous. D'ailleurs le vernis que je porte aujourd'hui,
C'est celui-ci, donc c'est un genre de rose beige un peu nacré mais qui fait pas genre mamie des années 80, il est vraiment très joli. Et il s'appelle Prosecco Glow. Donc celui-ci n'est pas disponible chez Sephora, il est disponible que sur leur site. Je crois que c'était une édition limitée pour l'été, mais il est trop beau. Voilà, ça c'est vraiment un de mes chouchous. Mon autre chouchou c'est le Coconut Glow. Donc celui-ci il est presque terminé, donc j'ai recommandé du backup sur leur site. Pour info, maintenant je commande sur leur site parce que c'est moins cher que chez Sephora. Et en plus il y a un genre de programme de fidélité où à chaque fois vous gagnez des points. Et c'est hyper intéressant quoi, parce qu'à chaque fois je crois que j'économise au moins entre 5 et 7 euros sur chaque commande. Donc du coup finalement en comparant je trouve plus intéressant sur leur site, et au moins et aussi ils ont toujours les nouveautés sur le site bien avant Sephora. Donc voilà, du coup je passe toujours mes commandes là-bas aussi. Et je crois qu'il y a un programme de parrainage, je vous mettrai les détails en barre d'infos parce que je crois que si vous commandez en étant parrainé, vous avez peut-être une réduction de 5 euros ou un truc comme ça aussi. Donc voilà, je vous mettrai tout. Je me souviens pas de comment ça marche, mais je vous mettrai les détails du coup en barre d'infos. Là d'ailleurs j'ai repassé une commande hier parce qu'ils viennent de sortir un top coat mat. Donc voilà, je suis trop impatiente de le recevoir pour tester. Et j'ai commandé du coup d'autres teintes de vernis un peu plus hivernales parce que là j'étais plus sur des teintes un peu plus estivales, des choses que j'ai pu porter cet été. Donc voilà, j'ai mon stock de coconut yogourt, donc c'est vraiment le nude parfait, le nude clair parfait. Donc la teinte sur le petit flacon ne rend pas, on dirait un blanc, mais c'est pas ça, c'est entre le rose, le beige et le blanc en fait. Donc c'est vraiment, pour moi c'est la teinte parfaite. Celui-ci c'est vraiment, si je devais n'en garder qu'un, ce serait celui-là. Là une que j'ai prise aussi récemment, c'est la teinte rhum raisin. Qui est trop jolie aussi, je l'ai gardée dans la boîte parce que je sais pas si je vais l'aimer ou pas. C'est un genre de mauve comme ça, il va être trop beau aussi pour l'hiver. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, le rouge aussi, le rouge cerise, il est trop beau aussi, je l'ai beaucoup porté dernièrement. J'ai aussi le rose buttercream qui est un très joli vieux rose comme ça. J'ai la teinte Spice Chai qui est un genre de teinte un peu café mais qui est légèrement nacré aussi, il est trop joli celui-ci également. Et après ils ont aussi, je vous avais parlé l'année dernière d'un kit de chez The Manicuriste pour faire des ongles chromés. Qui nécessitait pas justement de lampe LED comme ça. Et donc là en fait chez Mini Macaron ils ont sorti donc un kit pour faire les ongles chromés. Donc du coup bah, je l'ai commandé aussi puisque maintenant je porte quasiment plus que du vernis semi-permanent et c'est juste trop beau. Ça j'adore porter en hiver. Et ils ont sorti aussi un kit Kitty Corn. Donc en fait c'est pareil un principe avec une poudre et tout ça. Et qui donne des reflets arc-en-ciel un peu holographiques. Et c'est juste trop beau. Et j'ai pris donc le vernis Milkshake, donc qui est le blanc, pour mettre en dessous, et je mets la poudre arc-en-ciel dessus, et c'est juste trop beau quoi, ça fait des ongles licorne et franchement j'adore quoi. Et je crois que les kits maintenant sont aussi disponibles chez Sephora. Je veux pas dire de bêtises mais je suis quasiment sûre qu'ils y sont maintenant. Donc voilà, franchement j'adore cette marque, c'est une start-up en plus française. Je précise que tous ces produits je les ai achetés moi-même et que je n'ai aucun partenariat quelconque avec la marque, hein, je suis vraiment juste fan. Donc voilà, franchement c'est génial. Et donc pour vous parler des vernis en eux-mêmes, moi j'arrive à les garder une bonne semaine sans qu'ils s'écaillent, alors qu'un vernis classique habituellement au bout de 3-4 jours j'arrive, voilà, ils sont déjà tout détruits on va dire. Et ce qui est bien avec les vernis semi-permanents c'est que si vous avez donc un ongle qui s'écaille, il suffit juste d'enlever le vernis et puis de refaire juste un ongle. Ça prend 1 minute avec la lampe LED, votre vernis il est sec tout de suite et vous pouvez retourner à vos activités sans perdre de temps. Donc je trouve ça hyper pratique. Voilà, franchement c'est un énorme coup de cœur ces petits vernis et toute la marque Mini Macaron, tout ce qui sort, c'est vraiment génial. Donc je ne peux que vous recommander ces produits. Comme je vous disais, je vous mettrai le lien vers le site en barre d'infos. Et puis voilà. Donc voilà pour la partie soin corps. Je vais voir au montage, si la vidéo est déjà trop longue, je la ferai en 2 parties. Donc j'arrêterai la vidéo maintenant. Et il y aura une deuxième partie pour tout ce qui est make-up que je vous conseille également de regarder, puisque il y a vraiment des trucs géniaux que j'ai pu tester ces derniers mois. Donc à très vite pour la deuxième partie.